tous, je trouve ici au musée royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Donc c'est un établissement qui comporte plusieurs expositions, dont celle dont on a choisi de vous présenter juste après. Donc à la base, ce bâtiment, c'est un établissement scientifique fédéral qui par après est devenu un musée d'art et qui a ouvert ses portes en 1803. Donc comme vous le voyez ici, c'est devenu un très beau musée avec une belle atmosphère, une touche de modernité, de luxe et un peu d'histoire aussi. Nous, on a choisi d'aller visiter Bimoderne. Donc c'est une expo avec un peu plus de modernité tout simplement et un peu moins classique que ce qu'on peut trouver ici. On a quand même décidé de vous montrer l'accueil, donc étant donné les magnifiques tableaux qu'on voit ici et les magnifiques œuvres d'art de ce côté. Donc dès qu'on rentre ici dans le musée, la première chose qui nous tape aux yeux, c'est ce gigantesque tableau. Il est vraiment énorme. Donc ce qu'on peut retenir de ce tableau, c'est qu'il est rentré au musée en 1877 et qui raconte les événements qui sont déroulés sur la place de Bruxelles. Donc on peut voir l'hôtel de ville juste là derrière. Et voilà, c'est vraiment un tableau magnifique. Donc maintenant on va aller vous présenter l'exposition du moderne. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus moderne par ici. Vous pouvez regarder, première œuvre. Suivant, on va continuer la visite. Ici, on va commencer par vous montrer deux, trois petits tableaux ici qui nous ont interpellés. Donc tout d'abord, regardez, Nicolas va filmer un peu le tableau de près. C'est vraiment des tableaux assez bizarres en fait. On n'a pas l'habitude de voir des trucs comme ça. Donc en gros ici, c'est vraiment des tableaux qui font assez flipper. On va pas se mentir, c'est un peu incohérent. Ici, le nom du tableau, c'est la pendaison. On peut voir un bébé avec des masques assez flippants qui font un peu penser à Halloween et tout, des souris. Enfin, les tableaux sont noirs, en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie. Et je sais pas, ils sont vraiment assez bizarres. Ces tableaux, on peut se poser la question et se demander si c'est vraiment de l'art, parce que on est dans un musée quand même. Du coup, si c'est exposé là, c'est que c'est forcément considéré par certaines personnes comme de l'art. Mais voilà, ces tableaux nous laissent pas indifférents par le fait que ça nous fait poser des questions sur leur but en fait et ce qu'ils veulent dénoncer ou démontrer. Voilà, on va passer aux œuvres suivantes maintenant. Donc, la nouvelle œuvre qu'on a essayé de vous présenter, c'est une qui m'a particulièrement marqué. Parce qu'en fait, comme vous le voyez ici de plus près, c'est une peinture qui est faite pratiquement que de triangles, en fait, d'angles semblables de part et d'autre du tableau. Et on se rend compte après qu'en reculant, que c'est une peinture assez réaliste en fait, basée sur des couleurs vives qui personnellement me font plutôt penser à une vieille photo, par exemple, d'un grand-père ou d'un oncle ou d'un membre de Donc tu famille. considères ça comme de l'art, toi? Moi, ouais. Je trouve ça beau et je trouve ça impressionnant comment on peut réaliser une œuvre réaliste. Enfin, je trouve ça plutôt réaliste quand même, reconnaissable, avec des angles particuliers, comme on peut le voir ici. Donc, nouvelle œuvre qu'on a choisie, c'est celle-là. Donc, une casserole de moule. Donc, c'est assez simple, c'est pas vraiment ce qu'on voit d'habitude dans les musées. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, les choses simples de la vie peuvent être belles en soi. Parce que si vous voyez ça sur votre table de cuisine, vous allez vous dire que c'est juste une casserole. Tandis qu'ici, quand c'est dans une vitrine, là, on peut se poser la question, est-ce que c'est beau ou pas? Là, du coup, je trouve pas ça forcément beau, mais je peux me dire que si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour revenir au sujet principal, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans? En fait, c'est la culture, en fait. C'est le principal sujet de ce travail, c'est la culture. Donc ici, les moules, pour moi, ça représente la culture de la Belgique. Je vous le rappelle, ici, je rappelle qu'ici, on est au musée royaux des Beaux-Arts de Belgique, justement, et que ça, une casserole de moules, ça nous fait penser à la culture de la Belgique et aux traditions. C'est là qu'on se dit aussi que les traditions peuvent elles aussi être belles et pas forcément, pas uniquement les tableaux traditionnels qu'on voit dans les musées d'habitude. Voilà.
moment. Voilà. Ici au XXIe siècle, la société humaine a été vraiment très bouleversée par la pandémie du coronavirus. Et justement, ce musée a profité de cette pandémie pour faire une exposition assez spéciale sur le thème du coronavirus. Donc c'est en gros, c'est plein d'artistes qui ont décidé de faire des petites œuvres en rapport avec cette pandémie. Donc ici, il nous explique un petit peu le but de l'exposition. Et suivez-moi, on va vous montrer un petit peu deux, trois œuvres qui ont été réalisées à partir de ce thème. Sur le bimoderne qu'on vous a présenté juste avant. Donc ici, il y a une œuvre en gros, c'est un puzzle en fait, qui représente une plage avec plein de gens, mais il manque certains morceaux. Donc comme c'est sur le thème du coronavirus, ça peut vouloir dire que le coronavirus sépare la population, et le puzzle qui avant pouvait être complet, bah maintenant il est séparé en fait, comme si le coronavirus en fait lui avait enlevé des pièces, parce que maintenant justement on peut plus se retrouver en masse comme ça. Les musées, justement comme ici, ont des parcours à suivre. Enfin, la population a vraiment été bouleversée par ce Covid en gros qui vient semer un peu la pagaille dans le puzzle qui forme l'humanité, quoi. Moi, ce disque noir ici que vous voyez sur l'écran, ça représente un peu le combat acharné des scientifiques par rapport au Covid-19 en ce moment. Donc en fait, on cherche constamment, mais on a l'impression qu'on n'a pas encore fini de chercher et qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Ou pas, justement, de ce qu'on voit ici, noir, sans couleur, sans vie. Voilà. Pour en revenir au sujet du coronavirus, ici on peut vraiment se plonger dans l'atmosphère des scientifiques, un peu comme si on était avec eux pour essayer de trouver un remède à cette maladie. Donc ici, ces images me font passer un peu à un kaléidoscope comme ça, mais en même temps, comme si c'était un peu des virus. Enfin, je sais pas si vous avez la même impression, mais regardez sur les murs, j'aime bien les images qui se répètent un peu comme ça. Symétriques. C'est très symétrique, les couleurs sont assez belles et je sais pas, ça m'inspirait vraiment une sorte de bien-être comme ça. J'aime bien l'endroit. Pour terminer, donc ici on peut voir deux petits morceaux de doigts donc, qui sont sur le point de se toucher, mais si on regarde de tout près, on se rend compte qu'ils ne se touchent pas en fait. Donc en fait ça fait penser encore une fois justement à cette période de pandémie du Covid-19. Donc on peut rester proche dans les cœurs et dans l'âme, mais physiquement c'est plus compliqué, quoi.